TDAH et devoir, 3 routines qui changent tout. Si vous avez un enfant qui a un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, vous avez sûrement remarqué que les devoirs peuvent vite se transformer en cauchemar. Pourquoi? Puisque nous avons des attentes envers nos enfants et nous avons surtout l'attente qu'ils aient la même gestion de leur travail que nous pouvons l'avoir en tant qu'adultes. Et cependant, lorsqu'on a un TDAH, on a une gestion du temps, de l'effort qui est complètement différente. Ainsi, juste en instaurant des routines qui sont adaptées finalement aux besoins de l'enfant, eh bien, on va rendre ce moment beaucoup plus serein, beaucoup plus pacifique et beaucoup plus productif. C'est tout le sujet de cette vidéo. Je suis Virginie Terrier, je suis diététicienne, nutritionniste et micronutritionniste, je suis la fondatrice de NutriGenius et je suis surtout maman d'un enfant qui a un TDAH. Si au moment de faire ses devoirs, votre enfant commence à tourner sur sa chaise, à râler, à mettre une mauvaise volonté phénoménale et puis finalement à tout lâcher au bout de 5 minutes, eh bien, vous n'êtes pas seul. C'est le quotidien de la majorité des parents qui ont un enfant qui souffre de troubles déficitaires de l'attention, encore plus s'il y a de l'hyperactivité. Cependant, ce n'est pas une fatalité, il y a différentes routines qui peuvent vraiment canaliser l'énergie de l'enfant, l'aider à se concentrer davantage et à produire aussi plus d'efforts et donc plus de résultats au moment de ses devoirs. On y va, je vous parle de ces 3 routines. Dans ces 3 routines, on va parler du goûter, on va parler également du sas de défoulement et de l'importance de timer et fractionner les devoirs. Premièrement, le goûter. Pourquoi c'est important de goûter? Puisque quand votre enfant rentre de l'école, la première chose qu'il va faire, c'est goûter et ensuite il va attaquer son travail à la maison. Et ce goûter va être un élément purement déterminant de la qualité de son attention au moment des devoirs. Il faut savoir que les enfants qui ont un trouble déficitaire de l'attention ont une dopamine extrêmement variante et que la dopamine est très sensible à l'exposition au sucre, mais pas à n'importe quel sucre. Si on fait un goûter qui contient plutôt des sucres complexes, qui vont avoir une assimilation lente, eh bien on ne va pas forcément créer de variation de la dopamine. Cependant, si leur goûter est très riche en sucre rapide, eh bien leur dopamine va faire un bond vers le haut et surtout quelques minutes après, un bond vers le bas. Et là, c'est catastrophique puisque leur attention va chuter, leur niveau de concentration évidemment va chuter également et surtout, ils vont se mettre à s'agiter et seront en incapacité de tenir une tâche et de faire leurs devoirs calmement. Donc vous l'avez compris, le goûter, c'est le repas qui est juste avant les devoirs qui va être un élément extrêmement déterminant sur ce qui va se produire après. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce goûter? Eh bien, surtout, on évite de donner des sucres rapides. Le goûter doit absolument être sans boisson sucrée. Pas de jus de fruits au goûter, pas de sirop, pas d'éléments qui va amener des sucres rapides. D'éviter évidemment les aliments industriels, les bonbons, les additifs aussi, tous les aliments qui sont colorés, notamment les colorants alimentaires, sont des additifs qui ont un effet très néfaste sur l'équilibrage de la dopamine. C'est scientifiquement reconnu et ça fait partie des éléments qu'on doit absolument proscrire dans l'alimentation des enfants qui ont un trouble déficitaire de l'attention. Donc le goûter, c'est finalement les aliments les moins transformés possibles et surtout un bon équilibre entre des aliments qui contiennent des glucides complexes et des aliments qui vont contenir des protéines. Un goûter équilibré, par exemple, pour un enfant qui va faire ses devoirs, ça peut être tout bêtement un fruit avec une poignée d'oléagineux, des noix, des noisettes, des amandes. Ça peut être également un produit laitier avec un fruit frais, une pomme par exemple avec du fromage. On peut aussi imaginer, je sais pas, faire une compote dans laquelle on va mettre un yaourt et puis à côté avoir par exemple un gâteau complet qu'on a réalisé nous à la maison avec des farines plutôt complètes, avec des œufs dedans. Il y a une recette que j'aime beaucoup pour le goûter des enfants, si vous cuisinez aussi, c'est le fameux gâteau au yaourt. Je sais pas si vous connaissez cette recette, c'est une recette ultra simple, vous pouvez même la faire avec vos enfants, en général ils adorent, puisque du coup on se sert du pot de yaourt pour mesurer toutes les quantités. Et dans ce gâteau au yaourt, moi en général je vais plutôt mettre des fruits pour sucrer et on peut aussi utiliser des sucres qui ont un index glycémique plus bas, comme par exemple le sucre de fleur de coco ou même des substituts de sucre qui n'ont pas d'effet néfaste sur les troubles déficitaires de l'attention comme le xylitol. En préparant ces recettes, finalement vous allez offrir à vos enfants un goûter qui est sympa, vous allez avoir un gâteau, un cake, du coup ça leur fait plaisir et en même temps vous avez complètement maîtrisé l'index glycémique de ce moment clé. Et puis quand vous cuisinez finalement des cookies, quand vous cuisinez des cakes, ce sont des éléments qui vont se garder sur une semaine. Donc vous pouvez très bien imaginer faire ça une fois dans la semaine et ensuite les garder sur plusieurs jours pour avoir des goûters équilibrés. Mais bien évidemment, si vous n'avez pas le temps de cuisiner, pensez aux oléagineux qui sont précieux. Pensez également, pourquoi pas, aux chips de légumineuses qui peuvent être intéressantes puisqu'elles contiennent des sources de fibres et puis aussi des sources de protéines, principalement biologiques, comme ça vous évitez les additifs. Et puis pensez à cette association fruits frais et produits laitiers qui peut être extrêmement productive sur ces moments-là. Donc soyons clairs, le goûter et la structure du goûter, c'est au moins la moitié du calme que vous allez obtenir après au moment des devoirs. C'est vraiment un élément qu'il ne faut absolument pas louper.
Le deuxième élément, c'est le sas de défoulement. C'est quoi un sas de défoulement? Eh bien, il faut comprendre que notre enfant qui a un trouble déficitaire de l'attention, encore une fois avec ou sans hyperactivité, va être en classe toute la journée, va devoir poser son attention, faire un nombre d'efforts considérable pour bouger le moins possible, essayer de retenir ce qui se passe en cours, produire des exercices. Ça lui demande déjà beaucoup d'efforts. Quand il rentre à la maison, produire un effort supplémentaire tout de suite, parfois c'est trop. Donc, bien évidemment, le goûter va être déjà un petit espace de repos, entre guillemets, et de calme, mais avant ou après le goûter, prévoyez vraiment un moment pendant lequel l'enfant va pouvoir défouler son énergie. Ce sas de défoulement, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, et surtout ce qu'il aime et ce qui lui fait plaisir. Ça peut être un jeu que vous allez faire en famille, je sais pas, un cache-cache par exemple, un 2-3 soleils, quelque chose qui va permettre de courir, de se stabiliser, de maintenir son attention, de réfléchir et puis surtout de se défouler. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un punching ball qui va être installé dans le salon et puis on peut effectivement faire une petite session de coups sur le punching ball, ce qui va permettre en fait à l'enfant de libérer son énergie. Ça peut être aussi pour les enfants qui ont besoin d'activités plus calmes, un moment où ils vont faire des constructions en capla, où vous allez jouer avec eux. Ce sas de défoulement, ça peut être aussi simplement aller dans un parc, prendre le goûter, par exemple dans un parc de jeux. S'il fait beau, on sait que la lumière a un effet aussi très bénéfique sur la dopamine. Donc on peut se dire, ok, on prend une demi-heure et sur cette demi-heure, on va prendre le goûter dehors et dans ce parc, on va courir, on va faire des activités et on va se défouler. Ça peut être aussi de la danse. Quand vous avez fini le goûter, vous pouvez mettre une musique, vous pouvez danser une chorégraphie ensemble, vous pouvez faire un jeu de danse. En tout cas, faites bouger votre enfant. L'activité physique, c'est déjà très très important pour la dopamine. Mais au-delà de ça, ça va permettre d'augmenter les niveaux de dopamine qui seront beaucoup plus élevés au moment des devoirs. Donc ce sas de défoulement, en général, il va durer, on va dire, entre 5 et 30 minutes, mais il va permettre de poser l'attention et de pouvoir réaliser les devoirs ensuite avec un moment beaucoup plus calme. Et oui, puisque dépenser, c'est bien préparer à se poser. Et puis le troisième élément, c'est de timer et de fractionner les devoirs. Pourquoi on fait ça? Puisqu'en fait, le cerveau des enfants qui ont un trouble déficitaire de l'attention, eh bien, sont des cerveaux qui ne sont pas réellement faits pour l'effort à long terme. Ils sont faits pour des petits efforts très productifs, mais voilà, sur des temps courts. Donc finalement, si vous mettez votre enfant sur ses devoirs et que vous lui dites, allez, maintenant tu fais tes devoirs et puis je reviens dans une demi-heure, tout doit être fait. Vous êtes sûr que vous allez revenir une demi-heure après, rien ne sera fait. Il sera frustré, la colère va monter de votre côté, de son côté. Résultat, vous vous retrouvez avec des devoirs qui sont pas faits. Tout le monde est frustré, tout le monde est en colère, l'énergie est hyper négative et le schéma se reproduit de soir en soir. Alors comment on peut éviter ça? Eh bien tout simplement, il faut comprendre qu'avec un cerveau TDAH, on est short-term player. On joue à court terme, on joue sur des petites missions mais de façon extrêmement productive si le temps est court. Donc, prévoyez des temps courts. Par exemple, vous pouvez dire à votre enfant, ok, tu as quoi comme devoir? Des maths, de la science, du français, de l'orthographe, ok? On décortique les devoirs et on va lui dire, bon, ce que je te propose, là, on met un timer de 5 minutes. En 5 minutes, tu fais cet exercice-là. Et au bout de 5 minutes, je viens voir et quand tu l'as fait, on prend une petite pause et on fait quelque chose ensemble et ensuite on fera l'exercice de maths. Si vous timez de cette manière, l'enfant va produire exactement ce que vous lui demandez de produire dans les 5 minutes qu'il a, puisque finalement, il est tout à fait capable de se concentrer et d'être ultra productif sur des périodes courtes. Au moment où vous revenez, vous le félicitez, il se sent reconnu, il sent qu'il a produit quelque chose, il est conscient de l'effort qu'il a produit aussi, il est fier de lui, ça remonte l'estime qu'il a de lui-même. Vous prenez un petit temps avec lui, vous lui dites ok, bon du coup, par exemple, maintenant que tu as fait ces 5 minutes, ce que je te propose, c'est un petit jeu sensoriel. Moi, par exemple, il y a un jeu que j'aime beaucoup avec mon fils qui est ça monte ou ça descend. C'est tout bête, mais je lui demande de fermer les yeux, puis je vais passer ma main comme ça sur son visage ou dans le dos avec soit de haut en bas, soit sur un côté. Et puis en fait, je vais lui demander si ça monte ou ça descend pour qu'il puisse ressentir vraiment la caresse en quelque sorte. Il adore ce jeu, je vois que c'est quelque chose qui le détend énormément. Et en fait, ça peut faire partie des jeux qu'on va mettre dans nos petits sas, dans nos petites périodes de 5-10 minutes entre les temps fractionnés de devoirs. Donc vous l'aurez compris, le cerveau des enfants qui ont un TDAH adore la dopamine. Et la dopamine, c'est quoi? C'est les mini-victoires, c'est les récompenses. Donc si vous fractionnez, que vous félicitez, vous rendez possible. Donc pour conclure, ces 3 gestes simples qui sont le goûter adapté, le sas de défoulement et le fait de timer et fractionner les devoirs peuvent vraiment révolutionner votre routine du soir et des devoirs. Elles peuvent changer l'ambiance de toute la famille sur ce moment clé
qui souvent est un moment de tension avec les enfants qui ont un TDAH. Est-ce que ces routines vont marcher du premier coup? Probablement pas. C'est comme tout, pour qu'une routine s'installe, il faut de la persévérance et il faut de la constance. Donc même si vous voyez que vous les instaurez une première fois et que ça ne donne pas immédiatement les résultats escomptés, persévérez, continuez, expliquez à l'enfant en quoi c'est important pour lui et vous verrez que petit à petit, les choses vont changer. L'alimentation et l'environnement sont des leviers puissants pour soutenir la chimie du cerveau des enfants et particulièrement des enfants qui ont des troubles déficitaires de l'attention. Pour que vous puissiez aller plus loin avec tous ces éléments et aussi mettre en place des éléments qui sont ultra pertinents, je vous ai préparé une ressource que vous pouvez télécharger dans le lien qui se trouve sous cette vidéo. Cette ressource, elle vous donne justement des routines que vous pouvez installer facilement et qui sont des routines qui, sur peu d'efforts, vont changer énormément de choses et vont vous donner beaucoup de confort. Ces routines sont des routines qui portent déjà sur mon métier, la nutrition, mais qui portent aussi sur mon expérience en fait de la parentalité, puisque je crois que ça c'est le plus important. Quand on a un enfant qui a un trouble déficitaire de l'attention, au-delà de bien le nourrir, on cherche évidemment des solutions au quotidien pour que ça se passe mieux et à la maison et en famille et à l'école. Et donc ces solutions, j'ai testé tellement de choses, mais en réalité, les éléments que je vous donne dans cette ressource sont les éléments qui pour moi ont été les plus pertinents. Je vous laisse donc télécharger cette ressource précieuse, me dire ce que vous en pensez. Également, pensez à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Pensez aussi à la partager. On n'est pas tout seul en tant que parents qui justement cherchent des solutions pour leurs enfants qui ont des troubles déficitaires de l'attention. Si vous connaissez d'autres parents, partagez en masse. Ce sera des ressources précieuses. Peut-être qu'ils connaissent déjà ces informations, mais même si sur 3 informations, ils en connaissent 2, et bien vous leur en amenez une quand même complémentaire. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne. De cette manière, vous ne loupez rien de nos contenus. Et puis, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez déjà mis en place comme routine pour les devoirs de vos enfants. Et également, quand vous avez mis en place ces routines-là, revenez et commentez. Dites-nous comment ça s'est passé, ce que ça a permis de produire. Et on sera très content de lire tout ça. Merci pour votre attention et à tout bientôt pour parler de nos petits génies TDAH.